Bonjour ou bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo encore de ma chaîne. Petit message avant de commencer la vidéo, je voulais remercier à toutes les personnes qui s'abonnent et qui restent sur cette chaîne et qui regardent mes vidéos régulièrement. Nous sommes environ à 204 abonnés au moment où je vous parle et pour moi ça fait vraiment plaisir d'atteindre ce chiffre. Personnellement j'ai visé les 200 abonnés avant juin et j'ai eu 201 abonnés si je ne me trompe pas le 2 juin. Et honnêtement, ça me fait plaisir et ça prouve que mon travail est un peu reconnu, que ce soit parmi seulement 200 personnes. C'est déjà un début et moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, je voulais remercier en tout cas les personnes qui restent sur cette chaîne et qui continuent à regarder mes vidéos. J'espère que vous resterez encore longtemps et que, qui sait, peut-être un jour, dans les rêves les plus fous, nous atteindrons le million d'abonnés. Mais pour ça, on en est encore très loin. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec la recommandation de manga et manhwa. Et cette semaine, on parle de manga et aujourd'hui, je vous parle de Mal. Et je le prononce comme ça. Je sais qu'il y a un SH, mais ça se prononce comme ça. En japonais, ça se prononce Mashuru. Et en français, ça se prononce Mal. Allez vous plaindre à Google Traduction, c'est pas ma faute. Moi, je ne fais que le prononcer. Et du coup, aujourd'hui, parlons de Mal. Sur ce, commençons la vidéo. C'est parti. Donc, Mal, de quoi ça parle? Ou est-ce que vous préférez que je dise Mashuru? Je sais pas. Mashuru, Mal? Bref, on va dire Mal, ça sera plus rapide que Mashuru. Donc, Mal, de quoi ça parle? Et en fait, à qui est-ce que je le conseille? Il était à l'envers, voilà. Donc, Mal, honnêtement, je dirais que ce serait l'enfant illégitime de One Punch Man, une personne de Black Clover et aussi une louche de Harry Potter. Et je dirais que vous obtenez Mal à la fin. Donc pourquoi est-ce que je vous le conseille aujourd'hui? C'est parce que je l'ai découvert environ il y a un an et en fait je ne m'attendais pas à ce qu'il finisse par être publié. Et donc j'ai eu l'heureuse surprise quand je suis allé à ma librairie habituelle qui est ici au Canada à Renaud-Bré de le trouver dans les rayons et je me suis dit ça serait parfait de vous le présenter. En plus, ça fait 200 abonnés, je me suis dit, vous méritez que je vous présente une œuvre en format tome et non juste qu'en scan. Donc, un truc que vous pouvez l'acheter et mettre dans votre bibliothèque à la maison, comme moi, je prévois de le faire. Et donc, aujourd'hui, je vous le présente et je vous explique de quoi il parle avec un petit synopsis tout de suite. Dans un monde où la magie est omniprésente, un jeune garçon nommé Mash Burndead passe ses journées à la musculation et à manger des choux à la crème, son repas préféré. Mais un jour, un policier découvre son secret. Il n'a pas de pouvoir magique, ce qui est normalement puni par la mort. Alors pour survivre, il doit postuler à l'académie de magie d'Easton et ainsi devenir le meilleur élève ou encore appelé l'élu divin. Car en étant élu divin, tu es protégé par l'église et cela est le seul moyen pour Mash de vivre en paix avec son grand-père et de ne pas être persécuté par la société magique. Comme vous avez pu le voir dans le synopsis, l'histoire de Mash Burndead est assez drôle et fait vraiment penser à l'histoire de Saitama ou de Black Clover, dans le sens où on a du Saitama où notre héros a vraiment basé ses aptitudes sur la musculation et ça en devient presque ridicule dans le sens où il arrive à faire des choses qui ne seraient pas communément possibles juste par la musculation. Et donc c'est là que ça devient très drôle parce que beaucoup de personnages se retrouvent face à ce héros qui n'a pas de magie et qui s'attend à quelqu'un de très fort. Oui, il est fort, mais il n'est pas fort dans le sens magique, il est fort dans le sens physique. Et ça devient très drôle lors des confrontations. Deuxième chose, c'est qu'on se retrouve comme dans l'histoire de Black Clover, un monde où la magie est omniprésente et notre héros n'en possède pas. Bien sûr, dans l'histoire de Mash, il est poursuivi et veut être tué parce qu'il n'a pas de magie. Mais on va dire cela est plus un prétexte scénaristique en fait pour que Mash puisse intégrer l'académie tout simplement pour qu'il puisse devenir l'élu divin. Donc c'est vraiment un prétexte scénaristique. On te poursuit donc pour cela on va chercher refuge chez l'église et pour chercher refuge chez l'église il faut que tu sois l'élu divin, donc il faut que tu sois reconnu par la société magique. En gros, c'est ça l'histoire, c'est ça le twist. Et en fait, on va suivre juste l'histoire de Mash dans une académie de magie où il doit cacher le fait qu'il n'a pas de pouvoir magique, mais il est tellement, comment dire ça,
naïf et un peu stupide sur les bords que ça en devient ridicule le fait que il arrive à cacher le fait qu'il n'a pas de magie et que les autres personnages pensent vraiment qu'il n'a pas de magie. Donc honnêtement c'est très drôle et je vous conseille de prendre cette histoire vraiment à la légère. Comme je vous l'ai dit, c'est comme du Saitama, du One Punch Man. Lisez-le juste pour de la relax et puis franchement ne le prenez pas complètement au sérieux. Et si vous aimez l'univers de Harry Potter, donc de magie et tout, je pense que ça vous ferait aussi plaisir de voir qu'est-ce qui se passerait si Saitama se retrouvait dans l'univers de Harry Potter et juste à quel point ça serait stupide et drôle de le voir One Punch Man, Saitama juste foutre le bordel dans l'univers de Harry Potter qui lui est un univers plus sérieux qu'autre chose. Donc franchement, je vous le recommande, achetez-le et achetez-le vraiment pour supporter l'auteur. C'est vrai que moi je l'ai découvert en scan, mais maintenant qu'il est sorti en manga, je compte peut-être continuer à l'acheter, savoir si j'ai les dépenses pour ça. Et c'est pour ça que, écoute, j'ai acheté le tome 1 pour vous le présenter. Et en plus, petit bonus, c'est que l'auteur dans le manga vous donne quelques petits bonus, quelques petites pages où il décrit son parcours et où il décrit comment est-ce que ça a été dur pour lui que ça soit publié dans le Weekly Shonen Jump. Et voilà. Donc franchement, lisez cette histoire, achetez le manga, je pense qu'il coûte 12,95$ au Canada. Donc je dirais qu'en France, il coûterait environ 11 ou 10 euros. C'est le prix d'un McDo. Donc honnêtement, un McDo, un manga... je pense que le choix un peu vite fait, quoi. Bon, pas vite fait, c'est vrai, j'avoue qu'un McDo, c'est pas mal. Mais honnêtement, achetez-le, ok? Achetez-le et supportez l'auteur. Je pense que vraiment, c'est une très bonne histoire. Et au pire, au moins, achetez le tome 1, lisez-le. Et si ça vous plaît pas, écoute, revendez-le ou alors, gardez-le chez vous et vous le donnez à un ami qui, lui, va l'aimer. Alors, c'est fini pour aujourd'hui et on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo sur My Hero Academia. Je prépare une assez grosse vidéo, un peu plus longue que celle que j'ai faite normalement, mais ce sera une très bonne vidéo. J'y mets beaucoup de travail et beaucoup d'amour à l'intérieur parce que j'aime beaucoup My Hero Academia. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour du My Hero Academia. J'espère que vous aimeriez cette vidéo-là et qu'on continuera à faire grossir cette chaîne parce que ça me fait vraiment plaisir. Si on peut atteindre les 300 abonnés ou même voir les 400 abonnés d'ici la fin de l'été, honnêtement, ça serait vraiment une chose superbe, sachant que mon été va être pas mal mouvementé et perturbé. Mais franchement, si on arrive à 300 abonnés déjà, je serai très très content. Et pour ceux qui sont déjà là et qui resteront sur cette chaîne, merci beaucoup encore et je vous remercierai jamais assez de continuer à me faire autant plaisir en restant juste abonné et en continuant à commenter sous mes vidéos. Ça me donne de la force. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez que je présente des œuvres, dites-le moi en commentaire. Moi, je vais les lire et puis je les présenterai si je trouve que c'est vraiment intéressant et que ça vous plairait surtout. Donc, on se dit à la semaine prochaine. C'était Senpai. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée. Et moi, je vous dis ciao.